Face à Manhattan, un semblant de vie normale. À New York, certains parcs ont rouvert avec ces cercles dessinés sur le sol, 1,80 m entre chaque, pour respecter la distanciation physique. Je pense que c'est une décision équilibrée de laisser les gens en profiter. C'est une sorte de récompense pour bon comportement. Profiter d'une ville où l'activité économique est toujours au point mort. La région de New York est la plus touchée des États-Unis avec plus de 20 000 morts du coronavirus. Le pays en compte bientôt 100 000 pour plus d'1 500 000 cas. Dans ces tours du Bronx, des centaines de personnes vivent confinées depuis plus de 2 mois. Ce quartier de New York, c'est le plus touché de la ville. J'ai déjà perdu 2 amis. 3, ça fait beaucoup. Ici, vit une population pauvre, noire en majorité. Des travailleurs oubliés et exposés au virus. Nous sommes essentiels à la ville de New York. Dans certains quartiers de la ville, on a eu le luxe de rester chez soi et de travailler à distance. Mais vous savez quoi? Nos infirmières qui vivent ici se lèvent tous les matins pour aider New York. Nos conducteurs de train doivent se lever et aller travailler. Nos chauffeurs de bus doivent se lever et aller travailler. En Russie, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Plus de 300 000 à ce jour, pour près de 3 000 décès. Le Daghestan, la région la plus pauvre du Caucase russe, subit l'épidémie de plein fouet. Les hôpitaux sont saturés. Une situation critique, de l'aveu même de Vladimir Poutine. Ces derniers jours, le système de santé de la région a été soumis à de fortes pressions, malgré les efforts dévoués des médecins et des infirmières. Et le nombre de conséquences tragiques a augmenté, y compris parmi les membres du personnel de santé eux-mêmes. Par manque de tests, les chiffres officiels ne font état que de 29 morts, mais la réalité pourrait être bien plus grave, avec plusieurs centaines de décès. La Covid-19 continue de progresser en Inde, avec plus de 100 000 cas et 3 200 morts. Le confinement a été prolongé jusqu'au 31 mai, mais déjà, certaines boutiques ont rouvert. Je viens de l'Uttar Pradesh et je suis à la maison depuis 2 mois. Je n'ai plus rien à manger, donc j'ai décidé d'ouvrir le magasin aujourd'hui. Je n'ai ni à manger ni à boire et mon compte en banque est vide. Je n'ai pas de carte de rationnement. Le pays le plus peuplé au monde ne devrait connaître le pic de contamination que cet été. Au Brésil, le virus a déjà contaminé 271 000 personnes et fait presque 18 000 morts. Une épidémie meurtrière à Sao Paulo, ville la plus frappée, avec 5 000 victimes. Les jours à venir semblent particulièrement sombres. Nous perdons la bataille contre le virus, c'est la réalité. Le virus gagne la guerre. Les vacances arrivent, mais ce sont des jours où nous allons devoir nous battre, les plus importants dans la guerre contre ce virus. Une maladie mortelle, qualifiée de petite grippe par le président brésilien Jair Bolsonaro.